Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Alors comme d'habitude, évidemment, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et au programme, une vidéo à mi-chemin entre un behind the scene et un vlog pour vous expliquer comment, sur le site de l'Aiguille du Midi en Haute-Savoie, je me suis retrouvée non pas à faire des photos de paysages comme tout le monde, mais des photos qu'on pourrait appeler des sortes de portraits graphiques. Et bien écoutez, c'est parti! Pour vous parler un peu du contexte, en fait j'ai eu la chance en juin dernier de partir avec mon chéri et mes beaux-parents en Haute-Savoie, plus particulièrement à Saint-Gervais pour une semaine de vacances. Donc évidemment pendant la semaine on a pas mal randonné, visité, photographié, et pour le dernier jour on s'était dit tout simplement qu'on montrait sur le site de l'Aiguille du Midi, donc un site qui se situe à proximité du Mont Blanc à une altitude de 3842 mètres. Alors déjà je dois vous avouer que jusqu'à la dernière minute je ne savais pas si j'allais le faire puisque j'avais peur. Qu'on se le dise, j'avais vraiment peur. Déjà j'avais peur des télécabines parce que c'est impressionnant, j'ai un petit peu le vertige, un petit peu claustro, je panique facilement, alors à l'idée de me retrouver dans ces petites boîtes qui montent, ça me plaisait pas beaucoup. Et puis j'avais peur tout simplement de me sentir mal à 3842 mètres d'altitude puisque je suis sédentaire, je suis très peu sportive, j'ai un cœur qui bat en général plus vite que la normale et j'avais peur en fait de faire un malaise là-haut, de me sentir mal. Néanmoins, si vous commencez à cerner un petit peu mon personnage, vous savez que je suis peureuse mais que je suis curieuse, et donc dans la plupart des cas, tout ce qui me fait peur dans la vie, je le fais quand même pour savoir si ma peur était justifiée ou pas. Donc je suis montée à l'Aiguille du Midi. Alors pour commencer, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai un beau papa très dynamique qui nous a dit on doit prendre la première télécabine à 7 h, du coup on va se lever à 5h30. Donc en fait ce jour-là je me suis levée à 5h30 et croyez-moi ça piquait. Alors il est 6 h du matin et là on vient de se lever pour aller à Chamonix prendre la première télécabine qui monte à l'Aiguille du Midi. Donc la première télécabine elle monte à 7h10 pour avoir en fait la meilleure lumière pour faire de la photo de paysage là-haut. Donc l'Aiguille du Midi c'est 3800 mètres. Je dois vous avouer que je suis un petit peu stressée parce que je suis jamais montée si haut. En plus là je viens de me réveiller, c'est assez dur. Donc bref, je vous emmène avec moi dans cette grande aventure. Et là, le grand moment est arrivé, je suis montée dans la télécabine et croyez-moi, c'est des sensations que je ne suis pas prête d'oublier. Et vous n'avez pas le droit de rire.
Ouh, ça décolle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, les voitures, elles sont toutes petites là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Ouh. J'ai peur alors que je suis assise par terre, c'est plus confortable. Oh, un poteau, encore un poteau. Je hais les poteaux, j'aime pas les poteaux. Oh là là, 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 oh là, oh là, oh là, oh là. Donc là on speed pour mettre des plaques. Après on speedera plus qu'un soir dans la voie, mais Alors, est-ce que vous avez compté le nombre de fois que j'ai fait oh là 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 là? À mon avis, c'est des réactions instinctives chez moi parce que je me suis même pas rendu compte que je faisais ça, et quand j'ai regardé les vidéos après, croyez-moi, je me suis bien marrée. Donc vous avez vu, la montée se fait en 2 fois. Vous avez une première télécabine, ensuite vous vous arrêtez, vous descendez, vous reprenez une deuxième télécabine, et ensuite eh bien, on arrive sur le site. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. J'avoue, c'est beau. Bon, ben j'y suis. Je sais pas combien de temps, mais j'y suis. Je suis seule tout en haut de l'aiguille du Midi. Il doit être 7h30 du matin. J'ai vu sur toute la vallée. Ah, je sais pas si vous allez voir. Magnifique. Génial, c'est qu'à 7h du matin, à part les alpinistes et peut-être le personnel qui travaillait là-haut, eh bien il n'y avait que nous en touristes. Donc en fait je me suis littéralement retrouvée sur la terrasse de l'aiguille du Midi toute seule, et ça, croyez-moi, c'était grandiose. J'ai fait évidemment le tour de la plateforme et j'ai pris des centaines et des centaines de photos de diaporamas, de montagnes sous tous les angles. En fait j'ai fait tout simplement comme tout le monde. Donc là,
je fais évidemment des photos de paysages. Si je dois vous donner quelques petits conseils ou astuces, c'est que vous voyez derrière avec la lumière du matin, il y a un petit peu un voile, ce qu'on appelle aussi la perspective atmosphérique. Donc une petite astuce pour en avoir le moins possible, c'est de fermer son diaphragme à peu près à F11, F13. Ça limite un peu, on retrouve un petit peu plus de densité, donc c'est ce que je fais. Alors j'essaye également, j'ai pas de trépied, mais de faire des photos pour faire des panoramiques par la suite à main levée. Donc c'est à dire que je prends une succession de photos du paysage en décalant à chaque fois un tout petit peu pour pouvoir en fait recomposer après sous Photoshop. Donc j'espère que ça va marcher, j'espère que je vais pouvoir vous montrer tout ça. Et puis écoutez, je continue à vous emmener dans ma visite tout au long de la journée. Petite astuce en plus de chouchou. Pour faire votre panneau, pensez à faire votre panneau à la verticale et pas à l'horizontale. Ça vous donnera une meilleure définition à la fin et ça vous fera des photos un peu plus hautes, sinon ça sera trop écrasé. Et on dit qu'il faut mettre 40% de recouvrement. Entre chaque photo. Entre chaque photo. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à. Prochain défi du jour, ça va être de monter là-haut et d'aller dans cette petite cage. Comment elle s'appelle la cage, chérie? Le pas dans le vide. Le pas dans le vide, parce qu'en fait vous pouvez rentrer à l'intérieur là et vous êtes totalement dans le vide. Donc pour la froussarde comme moi, ça va être assez rigolo, je risque de crier. En tout cas, je vais vous montrer ça. Donc là on est au plus haut et tout à l'heure en fait on était sur cette plateforme. Voilà, juste là. Pas dans le vide. Oh là là. Donc là en fait on marche. Oh ça me plaît pas trop ça. Oh là 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 là. Elle a intérêt à être solide la vitre. Hein. Moi je vous le dis. Là il y a un petit peu de queue, on va attendre. Donc on a le droit à des chaussons. Oui, pareil à la vitre. Il faut poser les sacs. D'accord. Mon collègue vous prend les photos. D'accord, ça marche. Voilà, ça file. Comme vous voulez. J'ai fait un peu un réglage, le contre-jour. Malheureusement, le contre-jour, à n'importe quelle heure de la journée, là, ouais. Oh là là. En fait, là, on n'a pas le choix d'y aller vu qu'il y a la queue. C'est ça. Si on avait le choix, peut-être qu'on n'irait pas tout de suite. Hein. Punaise, c'est hyper impressionnant. Attends, fera une avec mon téléphone. Il y a plein de queues. Et puis au bout d'une heure en fait je me suis lassée et je commençais à tourner en rond. Pourtant mon chéri et mes beaux-parents continuaient encore les photos de paysages et encore et encore. Et puis il y a les touristes qui commençaient à arriver et qui rendaient les choses plus difficiles. Et là j'ai commencé tout simplement à tourner en rond et je me suis dit est-ce que je redescends? Mais en même temps ça faisait qu'une heure que j'étais montée et je me suis dit bah non quand même ça c'est beau, ça vaut le coup que j'y reste. Et puis ben là en me posant un petit peu,
j'ai trouvé un nouveau centre d'intérêt. Je me suis rendu compte que les alpinistes qui étaient montés avec nous à 7 heures avaient commencé leur randonnée et en fait créé des espèces de sillons dans la neige, ce qui faisait des choses hyper graphiques puisqu'on avait des lignes, on avait des petits personnages, on avait du blanc contrasté avec du noir. Et là en fait j'ai trouvé tout l'intérêt d'être monté là-haut. Oui, donc là je vous retrouve, il est 9 h. Il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure évidemment. Et donc là j'ai réalisé une première série de photos paysages au 24-70 pour avoir des panoramas. Et là je viens tout juste de changer d'objectif, je viens de mettre mon 70-200 pour faire une série des randonneurs qui sont tout petits et de les pas laisser dans la neige en fait. Ça fait quelque chose d'assez graphique, d'assez chouette. On peut jouer avec les lignes et vous connaissez mon amour pour le graphisme. Je pense que je vais sortir quelques photos assez sympa, qui sait, ça peut même peut-être faire une série. Donc voilà, on se refait pas hein. Une portraitiste à l'Aiguille du Midi, ça fait du paysage mais ça finit par refaire du portrait. Voilà, je photographie les gens là, les gens tout petits, tout petits. Voilà, vous voyez, ça fait des lignes leurs pas dans la neige. Là il y a des gens un petit peu plus haut aussi. Il y a des gens aussi de l'autre côté, donc ça fait des croisements, tout ça, et je kiffe, j'adore. Et là en fait ce que je veux vous dire aujourd'hui comme petite morale de la vidéo, c'est que quand vous êtes à un endroit, évidemment vous êtes assez tenté d'avoir le même point de vue que tout le monde. Là tout le monde photographiait les montagnes, donc moi aussi j'ai photographié les montagnes. Mais au bout d'un moment c'est aussi intéressant de suivre ses propres inspirations, ses propres émotions. Et finalement au bout d'un moment, là où tout le monde était debout avec des objectifs grand angle pour photographier en fait les montagnes, moi je me suis retrouvée quasiment à 4 pattes avec un téléobjectif à 200 mm pour photographier les randonneurs en plongée. Et ça je trouve que c'est super important parce que croyez-moi j'étais la seule à 4 pattes pour photographier les lignes dans la neige. Et ça c'est juste hyper chouette puisque ça veut dire que même si on a la beauté de la nature devant nous, il n'y a pas que ça et qu'il y a toujours un second point de vue possible et une autre façon d'appréhender les choses, une autre façon de voir un endroit, une autre façon de voir une personne, un autre point de vue tout simplement. Et j'ai trouvé intéressant ma réaction là-bas puisque finalement je me suis beaucoup plus éclatée à composer, on va dire, cette petite série de randonneurs, de lignes en noir et blanc finalement que de photographier les montagnes puisque après avoir photographié quelques panneaux, finalement il y avait quoi d'autre à faire de plus? Voilà, une fois photographié les panneaux à différents endroits, à différentes expositions, en vertical, en horizontal, voilà, je dirais, et après. Et en plus, en faisant ça, on a quasiment les mêmes photos que tous les gens qui sont là. Or, moi finalement, j'ai une série de photos réalisées à l'Aiguille du Midi que peu de gens devraient avoir. Je dis pas que j'ai été la seule à avoir ça parce que des photos de ce type là dans ma culture photographique j'en ai déjà vu, mais en tout cas ce jour là je vous promets j'étais la seule à 4 pattes avec mon téléobjectif et ça c'est bon. Il est 10 h, ça fait déjà 2 h 30 que je suis là-haut et je dois vous avouer que je commence un peu à avoir de mal. J'ai l'impression que je suis plus essoufflée. J'ai l'impression que je suis fatiguée. Ouais, je pense que c'est normal. Je vais bien voir ce que Chouchou et mes beaux-parents veulent faire, mais à mon avis, moi je vais pas tarder à redescendre tranquillement.
En tout cas, si vous avez l'occasion, franchement c'est quand même quelque chose à voir. Ça a quand même un coût, je crois que c'était quasiment 70 € par personne l'aller-retour, mais c'est un site vraiment magnifique. On a l'impression tout simplement d'être sur le toit du monde, et en plus le matin de bonne heure comme ça, il y a vraiment un côté grandiose quoi. Donc ça valait le coup. Beau papa, oui, de se lever à 5h30, merci de nous avoir un peu poussé aux fesses, mais ouais, c'était cool. Et donc après 3 heures passées sur place, j'ai senti au niveau de mon corps qu'il était temps que je redescende parce que je commençais à avoir un peu des vertiges. J'ai même cru à un moment que j'allais perdre connaissance, donc je me suis dit oh là là, ne prends pas de risque. Donc j'ai prévenu mon chéri, j'ai prévenu mes beaux-parents et je leur ai dit que bah, moi pour ma part j'allais redescendre. Donc eux souhaitaient continuer à faire encore quelques panneaux, donc je les ai laissés sur place et j'ai commencé la descente. Et là je sais que ça n'apporte rien de plus à la vidéo, mais pour tous ceux d'entre vous qui ont rigolé de voir ma montée, j'ai filmé aussi ma descente. Et là encore, franchement, c'est hilarant. Quand j'ai vu ma tête dans cette petite cabine et que j'ai entendu les autres personnes crier aussi fort que moi, je me suis dit que c'était génial. Et donc, rien que pour le côté humoristique, voici ma descente. Ah oui, il y a les... J'avais dit à Quentin qu'on avait fait la dernière heure. Quand je suis arrivée en bas, il y avait 38 degrés dans la vallée, sachant qu'il y avait 13 degrés là-haut. Autant vous dire que le contraste de température a été assez saisissant. Néanmoins, dès que je suis redescendue, mon mal de tête, mes essoufflements, mes vertiges, tout ça a disparu très rapidement et je me suis retrouvée de nouveau à mon aise très rapidement également. Je fais 3060 premières et vous avez Ça y est, je l'ai fait, je suis bien rentrée. Évidemment, grosse boutique souvenir. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette vidéo. Maintenant, j'aimerais savoir si vous aussi vous avez été déjà sur ce site, comment vous l'avez appréhendé d'un point de vue photographique. Est-ce que vous vous êtes concentré également sur les paysages? Est-ce que vous avez eu le même point de vue que moi? Est-ce que vous avez eu un autre point de vue du site? Dans tous les cas, ça m'intéresse d'avoir un petit peu votre ressenti. Si vous avez aussi des photos, vous pouvez les mettre en lien pour qu'on aille découvrir votre travail autour du même site afin qu'on puisse comparer un petit peu les visuels réalisés. Maintenant, la chose qui vous reste à faire, c'est de mettre le petit pouce qui va bien pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo, que vous n'êtes pas contre voir d'autres vidéos à mi-chemin entre des vlogs et des behind the scenes parce que vous aimez que je vous emmène avec moi sur le terrain. Et puis ce que vous pouvez faire comme d'habitude, c'est aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur mon Facebook, sur mon blog, etc. etc. Dans tous les cas, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et puis écoutez, en attendant de voir vos magnifiques photos de l'aiguille du Midi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!